J'ai remarqué tous les gens méchants, ils me disent toujours d'aller me faire soigner. C'est du harcèlement moral. Parce qu'ils ont remarqué que j'ai de la sensibilité qu'ils n'ont pas. Et du coup, ils ont envie d'être désagréables et de me descendre davantage. Donc c'est très mesquin, ça veut dire qu'au Moyen-Âge, il y a des gens qu'on a mis dans des asiles psychiatriques et qui n'étaient pas fous. Parce qu'il y avait des gens machiavéliques, toxiques ou des pervers narcissiques qui les auraient mis à bout. Alors si vous voulez me mettre à bout, c'est pas gagné. Parce qu'avec l'expérience que j'ai et que je ne communiquerai pas sur Internet, je peux vous dire que c'est pas demain la veille que vous allez arriver à me faire tomber. Parce que moi, j'en ai vécu. Alors c'est pas maintenant que vous allez me rabaisser davantage, je vous le dis d'avance. On m'aurait dit ça très très gamine. J'aurais pu croire ces conneries. Mais là maintenant, à l'âge civil que j'ai, ça passe plus. Donc je pense que s'il y a quelqu'un qui devrait aller se faire soigner, c'est sûrement vous. Parce que vous êtes un pervers narcissique quand on vous lit. Vous n'êtes pas très net, vous n'êtes pas correct et vous vous permettez de me juger et de vouloir me donner un emploi, mais vous vous prenez pour qui? Et j'ai pas pour habitude qu'on me prenne pour une idiote, j'ai pas pour habitude d'être prise pour une idiote. Les compliments qu'on m'a fait le plus souvent dans ma vie, parmi les compliments qu'on m'a fait le plus souvent dans ma vie, c'est que j'étais très intelligente. Donc quand on veut me faire croire que je serais un âne, ça me fait ni chaud ni froid. Je pense que c'est vous qui l'êtes. Je pense que ce que vous écrivez, c'est ce que vous êtes, sûrement. Et vous êtes quelqu'un qui est animé d'une flamme de méchanceté et qui a un besoin absolu de piétiner l'autre. Voilà. C'est ce qu'on ressent. Honte à vous. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'assume tout ce que je dis. Et si vous n'êtes pas content, eh ben vous faites semblant de pas me voir. C'est bien mieux. Comme toutes ces personnes qui espionnent mon compte YouTube, je leur fais un petit coucou, qui ne like aucune de mes vidéos, mais qui aiment bien regarder ce que je poste. Surtout sur Catherine Ringer. Je ne trouve pas ça très loyal, les gens qui vont sur ma chaîne. Les abonnés, il n'y en a pas un seul. Soit il y en a, ils sont masqués. Soit il y en a, j'ai vu leur pseudo, mais je peux pas voir ce qu'ils ont dans leur compte. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas une nature curieuse, mais je trouve que ça fait malsain. Les gens, entre guillemets, ils aiment bien voir ce qui se passe chez moi, mais ils veulent pas que j'aille voir... ils veulent pas que j'enquête chez eux. C'est assez curieux, quand même. Et en même temps, ils peuvent pas me piffrer. Alors, à bon entendeur, si vous pouvez pas me saquer, cassez-vous de mon compte YouTube. Ne restez pas. C'est bien mieux. Allez voir ailleurs. Si vous me détestez, si vous êtes hypocrite, vaut mieux pas que vous restez dans mon compte. Moi, à la base, ça ne me gêne pas d'avoir aucun abonné. Je poste pas pour avoir plein d'abonnés, je poste juste pour m'exprimer. Des gens hypocrites, ça m'intéresse pas de les avoir dans mon compte. Est-ce qu'il y a une seule personne dans les 7 abonnés qui sont dans mon compte qui est honnête? Je me pose la question. J'ai pas de soutien pour ma discrimination raciale et la diffamation. J'en ai aucun, que ça soit sur mon compte Facebook comme mon compte YouTube. Les gens, ils sont lâches, ils font comme à l'école. Ils regardent, ils sont témoins que j'étais discriminée. Ils regardent, ils étaient témoins que j'étais harcelée moralement. Ils faisaient rien. Ils me regardaient avec de la pitié. Et quand il y avait les équipes de sport à faire, il n'y a personne qui voulait de moi à un moment donné. Ça s'était empiré. Si bien que la prof, elle était obligée de dire, bon ben, tu vas à l'équipe de droite. Ils faisaient une gueule épouvantable. On aurait dit qu'ils avaient pris une punition. C'était comme si c'était la honte de m'avoir dans son équipe. C'est quoi cette discrimination à vie là que vous m'infligez? J'ai le droit de m'imposer dans cette société et d'exister. Et vous n'avez pas à essayer de faire en sorte que je me supprime. Je suis pas suicidaire déjà, mais je comprends pourquoi il y a des gens suicidaires qui sont passés à l'acte. Vous faites tout pour que des gens qui vous gênent disparaissent du monde. C'est super ignoble. Vous êtes des Hitler en puissance. Des nazis qui chassent les gens bienveillants. Et vous devriez plutôt vous remettre en question. Plutôt que de me critiquer et de me faire passer pour une folle que je ne suis pas ou une espèce de bécassine que je ne suis pas non plus. Alors ces gens-là, si vous m'aimez pas, allez voir ailleurs. Je vous force pas de regarder ma chaîne YouTube. Si je m'exprime, c'est pas forcément... Forcément, quand on est sur YouTube, on est forcément vu. Quelque part, on a envie d'être vu. Pourquoi pas? Mais c'est un peu pour moi. Ça me fait du bien de parler. Ça me fait plus de bien que d'aller voir un psychologue. Je veux dire, moi je m'exprime depuis gamine, j'écris depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Je fais des poésies depuis l'âge de 23 ans, entre autres, et des chansons, et j'ai pas besoin de voir un psychologue, je n'en ressens pas le besoin. Je suis très bien comme ça me fait du bien. D'ouvrir mon cœur, puis faut... Si des gens ils ressentent des choses sur moi qui sont fausses, c'est qu'ils ont un manque de discernement. Moi ça va très bien. Je veux dire, quand on me dit d'aller me faire soigner,
Je trouve que c'est méchant pour ceux qui se font soigner. Ça veut dire qu'il y a une discrimination sociale vis-à-vis des gens qui ont des problèmes psychologiques. C'est grave. Ça veut dire que les gens qui vous disent ça, ils seraient soi-disant normaux. Qui est vraiment normal dans la vie? Est-ce que ça vous arrive pas des fois de péter un câble, d'être euphorique? Chaque personne peut traverser un moment de tristesse, de gaieté d'une seconde à l'autre, enfin ça dépend. Des fois on peut être neutre, mais c'est vrai que je trouve que les gens, ils aiment pas trop les personnes sensibles. Moi les gens en général ils m'aiment pas, ils aiment bien me détester, j'en dirai pas plus. Parce qu'il y a des autres choses, j'ai pas envie d'évoquer plus que ça. Je veux pas faire larmoyer les gens autour de moi. J'ai pas envie de me faire plaindre. Il y a des choses que je dis, mais il y a des choses que je dis pas. Mais je trouve que les gens sont dégueulasses avec moi. Et je trouve que je suis dévalorisée par la société. Je trouve que les gens sont méchants. Et je trouve, comme dirait l'une de mes citations, que mon père, il m'a laissé un bel héritage de souffrance. Mon géniteur, plutôt. Je trouve que c'est méchant. Mais malgré ma sensibilité, j'ai une force de caractère qui fait que je suis là. Et bien là. Et personne ne pourra m'interdire d'exister. J'ai le droit de m'exprimer autant que les autres citoyens français. C'est compris, Louis? Bonne soirée à tout le monde. Même les gens qui m'aiment pas.